téléspectateurs, chères téléspectatrices, vous êtes en ce net moment devant vos petits écrans pour suivre cette émission intitulée En vérité, je vous l'ai dit, un magazine produit et réalisé, présenté par votre humble serviteur, Georges Diolukadi. Nous vous saluons nombreux, vous êtes vraiment nombreux à travers la République démocratique du Congo, vous êtes à travers le monde entier. Merci pour cette marque de confiance. Aujourd'hui, c'est le mardi, le troisième jour, bien sûr, du mois de septembre 2024. Dieu permet que nous soyons encore là pour le compte de cette émission. Pour ceux-là qui ne le savent pas, cette émission, c'est un magazine ou une émission qui est vraiment mise en place pour traiter sur les différents sujets bibliques. D'ailleurs, vous avez vu la fois dernière, on a reçu dans cette émission un invité de marque qui est encore présent aujourd'hui dans cette émission pour la suite d'autres sujets. Alors, n'hésitez pas, nous sommes sur la page Facebook, YouTube. Vraiment, n'hésitez pas. La page, c'est en vérité officielle. Donc, c'est ça. Likez, aimez, faites des commentaires. Nous sommes là pour vous. Alors, homme de Dieu, John Ngoyi, une fois de plus, bonjour, shalom. Bonjour, shalom, précieux frère Joe. Très ravi de vous recevoir encore dans cette émission. Nous aussi, que Dieu bénisse tous les frères et sœurs qui sont en train de nous suivre. Nous vous bénissons, nous vous aimons énormément. Que Dieu vous accorde toutes les faveurs. Merci, que Dieu vraiment vous accorde toutes les faveurs. Nous voulons vous faire voir quelque chose. Ça, c'est ça. Chaque fois que nous recevons un invité dans cette émission, vous avez une question, vous avez une suggestion, vous avez une remarque, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook, YouTube. Je crois que vous ne serez pas déçus. Homme de Dieu, avant de commencer l'émission d'aujourd'hui, nous vous demandons de la recommander entre les mains du Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci, toi le maître du temps et des circonstances. Nous bénissons ce moment, nous avons besoin de ta présence permanente. Donne à ton peuple un entendement spirituel au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. En vérité, je vous l'ai dit, c'est votre magazine, c'est mon magazine, c'est notre magazine à tous qui traite sur des débats, des sujets importants, des sujets vraiment importants. Merci beaucoup. Alors, homme de Dieu, je crois que la fois dernière, nous avons reçu, nous avons été vraiment bien édifiés par rapport à ce que vous avez décliné, à ce que vous avez parlé de ce qui vous concerne. Qui est John Ngoyi? John Ngoyi, c'est un écrivain. John Ngoyi, c'est un serviteur. John Ngoyi, c'est un monsieur responsable, père de ton enfant. John Ngoyi, c'est un ministre de la parole. Alors, aujourd'hui, nous ne serons pas là. Nous allons essayer de prendre une autre aile ou un autre angle ou un autre sujet dans cette émission. Homme de Dieu, nous allons pouvoir parler sur les différentes manières, comme on peut le dire, puisque c'est un sujet que nous avons tiré de 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. Alors, si je peux paraphraser l'apôtre Paul est en train de nous faire voir quelque chose vraiment de plus important dans ces passages bibliques. Alors, je crois qu'avec votre présence, vous aurez apporté beaucoup de détails par rapport à cette écriture. J'y suis. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine. Voilà. Donc aujourd'hui, nous voulons parler de ce que Paul est en train de dire ici, le 4 parler.
le 4 a parlé, ou qu'est-ce que Paul voulait dire effectivement aux Corinthiens. Et si je suis important, utile, lorsque je viens, je commence à vous parler par prophétie, par révélation, par connaissance, par doctrine. Qu'est-ce qu'il voulait dire concrètement par ça, par là? Voilà. Merci pour la parole. Au fait, par cette écriture de 1 Corinthiens 14, le verset 6e, vous allez constater que l'apôtre Paul commence par poser la question en disant de quelle utilité vous serais-je. Oui. Là, il s'adressait au peuple de Corinthe. Oui. Paul, en tant que prédicateur, lui qui a reçu des révélations lorsqu'il a été ravi au 3e ciel, Oui, oui. mais nous voyons lorsqu'il se tient devant le peuple pour leur parler de la part du Seigneur, mais il commence par poser la question de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous, je vous parle en langue, et que si je ne vous parle pas par révélation, par connaissance, par prophétie et par doctrine. Donc, partant de cette écriture, nous allons vite comprendre que l'apôtre Paul a expliqué d'une autre manière dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du premier verset, vous descendez. Là, il est en train de faire attention en disant que l'évangile que je vous ai annoncé, parce que dans cet évangile-là, c'est là où se trouve le salut. Voilà. Lequel notamment? L'évangile. L'évangile éternel. Là, c'est par rapport à 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 21, où l'Écriture stipule en disant « Il a plu à Dieu de mettre le salut dans l'évangile. » Alors, l'évangile, nous devons savoir que cet évangile éternel que nous avons a été confié à Paul. Pour l'Église des nations. Pour l'Église des nations. Oui. D'abord, c'est l'évangile de Paul. Raison pour laquelle Dieu qui lui a donné, oui. Qui lui a donné. Oui. Et Paul est en train de dire quelque part que ça, c'est mon évangile. La prédication de Jésus est mon évangile à moi. Oui. Voilà. Et 1 Corinthiens 15, à partir du premier verset, la Bible dit l'évangile que je vous ai annoncé, vous devez le retenir tel que je vous l'ai annoncé, dans les termes et dans les mots. Autrement dit, vous auriez cru en vain. Ah, par là, nous comprenons que cet évangile, pour être sauvé, par cet évangile, il y a des conditions. Lesquelles notamment? Il y a des règles. Donc, cet évangile, c'est un seul évangile, mais qui a 4 aspects. Mais je voulais d'abord vraiment apporter une question par rapport à ça. L'évangile, c'est quoi? C'est pas la parole de Dieu ou il faut utiliser seulement l'évangile? C'est ça, c'est la parole de Dieu, oui. Exactement. Okay. L'évangile éternel, c'est ça, la parole pure. Là, j'insiste. La parole pure, vous voulez dire quoi? La parole pure sans mélange, qui est l'enseignement des apôtres. Sinon, les actes des apôtres. Et dans le livre de Juges, chapitre 12, à partir du 6e verset, on appelle cet évangile du nom de Chibolette. C'est quoi ça? Chibolette, c'est une langue des Canaan. C'est la langue des Canaan que le prophète Ésaïe appelle, Ésaïe 19, 18. Ésaïe appelle Chibolette comme la langue des Canaan, qui est l'enseignement des apôtres. Parce qu'il y a plusieurs prédicateurs, au lieu de prononcer Chibolette, eux prononcent Cibolette. Deux choses différentes. Mais ça peut être dans deux langues différentes, oui. Non. Cibolette. Prononcer Chibolette, c'est ça le véritable enseignement des apôtres. Ok. Maintenant, le prédicateur
qui ont l'habitude de prononcer Sibboleth, Oui. là nous voyons le faux enseignement qui est répandu dans le monde, que nous voyons aujourd'hui, par des faux prophètes, des faux pasteurs, parce qu'ils ont mal prononcé. Le fait de mal prononcer directement, c'est une fausse doctrine qui entre. Homme de Dieu, nous allons, ne perdons pas la pédale, revenons sur ce qu'on est en train de lire. L'écriture de 1 Corinthiens chapitre 14 verset 16. Voilà. Lorsque Paul dit de quelle utilité, vous êtes en train de parler, d'expliquer les 4 manières de parler. Les 4 manières de parler. Oui. Nous voyons l'apôtre Paul qui dit de quelle utilité vous serais-je? C'est-à-dire, Paul étant un prédicateur, pour être utile devant le peuple, il doit utiliser les 4 parlers ou 4 aspects de l'évangile. Le parler, c'est ce que nous faisons ici. C'est une communication, cet échange, c'est ça. Non. Dans 1 Corinthiens 14, où vous venez de lire, oui. Il s'agit de quoi? Il s'agit, le premier aspect, c'est de parler par connaissance. C'est quoi le parler? Échanger avec le Corinthien par rapport à la connaissance sur la Bible ou c'est comment? Le parler par connaissance, quand vous faites la lecture de la parole de Dieu, ça peut être dans n'importe quel livre, vous êtes en train de lire, vous êtes en train d'acquérir la connaissance au travers des Écritures. Comme une histoire. Vous pouvez tomber sur la vie de Joseph, la vie de Jacob, la vie d'Abraham. Historiquement parlant, quand vous faites la lecture, vous avez d'abord la connaissance du déroulement. De la scène de l'histoire. Voilà, c'est ça. Et après cet aspect-là, qui est l'aspect où le parler par connaissance, il y a aussi ce qu'on appelle le parler par révélation. Le parler par révélation. Mais le parler là, c'est quoi? Nous voulons vraiment éclairer un peu la lanterne à tous les téléspectateurs et téléspectateurs qui nous suivent. Le parler, c'est quoi? C'est la manière d'échanger avec les... Non, le parler dont il est question, c'est la prédication. Parler, veut dire prêcher. Non, mais enseigner. Mais ce n'est pas ce qui est dit là. Ce n'est pas ce qui est dit là. La Bible dit dans Hébreux, chapitre 1er, verset 1er. L'Écriture dit, autrefois, Dieu parlait à nos pères de plusieurs manières, à plusieurs reprises. Mais aujourd'hui, Dieu nous parle par les fils. Partant de cette Écriture, nous voyons 2 dispensations. Quand la Bible dit Dieu parlait à nos pères de plusieurs manières, à plusieurs reprises, nous voyons la dispensation de l'Ancienne Alliance. Quand l'Éternel parlait à son peuple Israël au travers des prophètes qu'il envoyait. Donc les prophètes qui venaient pour prêcher. Pour annoncer ainsi dit l'Éternel. Qui est la parole de Dieu. Là, c'est la dispensation de l'Ancienne Alliance. Mais l'Écriture continue en disant aujourd'hui Dieu nous parle par les fils. Or, les fils, c'est ça, la révélation ou la pensée de Dieu qui est cachée dans les Écritures. Si vous prenez Jean, chapitre 17, verset 3e. Voyez-vous? Où l'Écriture dit, or la vie éternelle, et ceux qui te connaissent, toi, les vrais dieux, et les fils que tu nous as envoyés. Par là, nous comprenons qu'aujourd'hui, Dieu nous parle par les fils. Jésus-Christ, la dispensation de la grâce où nous sommes. C'est pourquoi Jean, chapitre 1er, le verset 17, l'Écriture dit, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Par là, nous comprenons que la grâce est venue maintenant expliquer la loi. On peut alors passer par le premier parler. Là, nous comprenons que selon cette écriture d'un Corinthiens chapitre 14, verset 6, le parler là, c'est la prédication. C'est la prédication. Ou c'est prêcher. Oui, c'est prêcher, c'est enseigner. Et selon, avec les plus amples textes que je viens de donner, je comprends bien que Paul était important chez les Corinthiens lorsqu'il allait les prêcher
par révélation. En utilisant les 4 aspects, voilà. D'accord, alors on commence Par avec connaissance, le premier aspect. par révélation, On était sur la connaissance. voilà. Oui. Par prophétie et par doctrine. Oui. Voilà. Par connaissance, donc, vous ne pouvez pas enseigner le peuple si vous n'avez pas encore retenu ou vous n'avez pas encore l'idée du contexte. Par exemple, vous pouvez tomber sur les livres d'Exode, par exemple. Oui. Oui. Vous voulez parler, C'est bien comme ça. Vous Voilà. voulez parler avec un exemple, c'est bien. Voilà. D'accord. Vous voulez parler, vous êtes dans les livres d'Exode, vous voulez parler de la part du Seigneur. Par exemple, sur la sortie du peuple d'Israël vers Canaan au travers les déserts. Si vous voulez annoncer la parole de Dieu, vous devez être en mesure de retenir tout ce qui a été écrit, tous les mouvements, tous les gestes. D'abord, voir l'histoire. Avoir l'histoire dite, Dans sa tête. donc le Oui. contexte, Oui. c'est très important. Très important. Voyez-vous? Oui. Avant de passer à notre étape, à notre aspect de la révélation, Oui. vous devez d'abord maîtriser la connaissance de l'histoire dont vous voulez parler au peuple. Parce qu'il y a ces prédicateurs qui commettent des erreurs. Par exemple, là où c'est écrit, et les parents vont marier leurs enfants, filles, oui. leurs filles, mais eux disent que c'est un parent comme ça, il prend sa fille, Elle devient. il devient sa femme. Déjà, il y a un problème. Oui. Il tombe le sens. Voilà. À ce niveau-là, ça sera impossible d'aller dans la révélation, de parler par révélation. Il y a des fois beaucoup de prédicateurs qui ont cette confusion. En prêchant, ils disent que non, le père de David, c'était Ésaïe. Oui. Ce n'est pas Ésaïe, c'était Isaïe. Voyez-vous? Oui. Cette petite nuance-là risque de causer des choses, donc de confusion dans votre message, votre manière de transmettre. Voilà, de communiquer, de prêcher. Voilà. Donc, parler par connaissance, nous comprenons que nous devons d'abord maîtriser. Oui. Nous devons maîtriser L'histoire ou les textes sur lesquels vous voulez parler, oui. les contextes. Et quand vous allez maîtriser cela, et quand vous allez commencer à parler au peuple, vous aurez toutes ces maîtrises-là et ça va vous permettre à monter maintenant. D'accord, là nous comprenons ce que venait de parler, donc ce que venait de dire sur le premier aspect qui est le parler par connaissance. Le parler par connaissance. Est-ce qu'on peut passer à un autre parler? Voilà. Le deuxième parler, c'est le parler par révélation. Parler par révélation. Voilà. Le parler par révélation, là nous voyons Christ qui devient au centre. Parler par révélation. Par révélation. Quand vous êtes devant le peuple, oui. Vous voulez enseigner ou prêcher par révélation. Par révélation. Comment ça se passe? Mettez-vous déjà en tête que, comme vous voulez parler par révélation, oui. Là c'est Christ qui devient au centre de toutes choses. Voyez, quand vous aviez commencé par parler par connaissance, oui. Vous aviez tout le temps de citer les noms des personnages. Oui, qui sont dans l'histoire. Qui sont dans l'histoire, oui. selon les contextes. Oui. Mais quand vous montez dans la révélation, oui. Là, vous devez sortir Christ dans tous ces mouvements-là. Dans les différents personnages. Voilà. Dans les différents outils. Okay. Ou les images qui sont peut-être là. Oui, le mouvement, le personnage, oui. tout ce qu'il y a comme mouvement. Ça se résume à une seule personne. Une seule personne. Qui est Christ. Là, c'est Christ qui devient maintenant l'unité centrale. De quelle manière? Un exemple. L'acteur principal. Par exemple, je peux prendre au hasard un exemple toujours dans la Bible. Vous savez bien que Joseph était en prison en Égypte. Et tout le monde connaît bien cette histoire là-bas.
lorsqu'il était en prison, il s'est retrouvé avec deux personnes. Il y avait le chef des échansons et le chef des panetiers qui étaient déjà là parce que la coupe du roi était perdue, et raison pour laquelle celui-là devait se retrouver aussi dans la prison. Voilà. Maintenant, lorsque Joseph est arrivé en prison là-bas, vous connaissez bien l'histoire, vous vous rendrez compte que les deux ici, ils ont eu les songes. Tous deux. Chacun un songe particulier de voilà. Et Joseph devait interpréter les songes de chacun. Oui. Pour le panetier, il fallait, après 3 jours, Joseph a dit, après 3 jours, tu vas sortir, mais ta tête sera décapitée. On va te pendre. Ok. Voyez, selon les songes qu'il a eu, il a expliqué à Joseph. Là, c'est par rapport à l'explication de Joseph. Mais quant au chef des échansons, Joseph lui a dit, 3 jours après, toi, on va te libérer. Tu vas sortir, mais tu vas rentrer dans le palais royal où tu auras à continuer le travail que tu es en train de faire, de servir le vin au roi. Voyez-vous? Voyez, avec ces deux personnes ici, le chef des panetiers et le chef des échansons, nous comprenons 2 mouvements. C'est-à-dire, dans un aspect, je dirais que les 2 personnes ici, en réalité, ils représentent les 2 brigands. Plus tard, là nous sommes... Ça c'est la révélation maintenant. Voilà. Vous avez quitté le contexte. Voilà. D'abord, la révélation, c'est que les 2 personnes ici, les chefs des échansons et des panetiers, donc nous comprenons que les chefs des échansons, c'est l'image d'un brigand. Et le chef des panetiers, c'est aussi l'image de notre brigand, parce que à la croix de Golgotha, nous voyons Jésus qui devait se retrouver au milieu de 2 brigands. Or, ces 2 brigands-là représentent 2 peuples. Le peuple d'Israël et le peuple des nations où devait sortir l'Église, selon Actes 15, 14. Là, c'est dans un aspect. Je prends un exemple terre à terre. Donc, nous voulons vraiment, par rapport à ces versets-là, oui. Amenez-nous dans la dimension, dans le parler révélationnel. Par révélation. Oui. Par révélation, je dirais que avec les 2 personnes en prison et Joseph qui est là, nous disons que le chef des panetiers, c'est lui qui s'occupait des pains. C'est l'image du corps de Jésus. Parce que le fait qu'il servait le pain, lui-même devient pain. Donc on l'identifie par le pain. Voilà. Donc il est l'image du pain. Or, Jésus, dans le livre des Jean, il dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Oui. C'est-à-dire le fait que nous voyons le chef des panetiers qui sera pendu. Oui. Après sa sortie dans la prison, il sera tué. Là, nous voyons la crucifixion du corps de Jésus qui devait être déchiré à la croix. Oui. Voyez-vous? Ça parle de la mort de Jésus à la croix. Tandis que le chef des échansons, lui, représente l'esprit qui était en Jésus. Parce que l'échanson, lui, ne va pas mourir. Oui. Après avoir sorti de la prison, il va rentrer dans le palais royal pour continuer le service. Or, le palais royal, c'est le ciel. Et le roi qui est dans le palais, le véritable roi, selon Jérémie 10, 10, c'est l'Éternel lui-même. Donc, l'échanson qui doit être libéré de la prison pour rentrer
dans le palais royal, continuait le service. C'est l'image du Saint-Esprit qui était dans le corps de Jésus. Maintenant, à la croix, comme Jésus avait accepté de porter les péchés de toute l'humanité, et le Saint-Esprit qui était en lui ne pouvait pas supporter les péchés parce que le Saint-Esprit n'aime pas les péchés, et il devait y avoir divorce. Le Saint-Esprit devait quitter dans le corps de Jésus, raison pour laquelle Jésus avait dit « Je remets de mon esprit entre tes mains ». Ah oui. C'était une façon de dire que les chefs des ascensions, à l'image du Saint-Esprit qui ne meurt jamais, lui doit rentrer au Père. Tandis que le corps, Jésus devait mourir, devait être crucifié. C'est ça l'image des chefs des palettiers qui s'occupaient des problèmes de pain. Donc, la révélation, c'est quitter les choses ou les récits ou l'histoire, mais essayer de monter en brandissant Christ pour ressortir Christ. Oui, voilà. Vous pouvez parler de Daniel, de Samson, Naomi, mais à la fin, faites un effort de ressortir Jésus là. C'est ça, parler par révélation. C'est ça, parler par révélation. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, vous savons très nombreux, nous sommes en train de recevoir l'homme de Dieu, Dion Ngoyi, avec qui aujourd'hui nous sommes en train de parler sur les 4 manières de parler, les 4 aspects dont Paul est en train de dire ou de parler aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6, il leur dit de quelle utilité vous serais-je et si je ne parlais pas par révélation, par doctrine, par connaissance, par prophétie, ainsi de suite. Alors, je crois qu'il vient de nous parler d'abord pour la séance d'aujourd'hui sur 2 parler, lesquels notamment le parler par des connaissances. Donc, le parler là, c'est la prédication. Donc, prêcher par connaissance et prêcher par révélation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, chers téléspectateurs, chers ministres de Dieu, n'hésitez pas, parce que c'est un sujet très important, très important. Hommes de Dieu, nous sommes en train d'atterrir, nous sommes en train de terminer notre émission. Est-ce que, d'une manière récapitulative, est-ce que vous pouvez revenir sur ces 2 parler, le parler par connaissance et le parler par révélation? Voilà. Juste une petite synthèse par rapport à ça. Nous disons ceci pour la bonne compréhension de tous ceux-là qui sont en train de nous suivre. Et le parler par connaissance, en tant que prédicateur, nous devons avoir la maîtrise du contexte. C'est ce qui est écrit. Ce qui est écrit d'abord. C'est ça. Parce qu'on ne peut pas aller à la révélation si on ne voit pas des écrits. Donc, avant d'aller à la révélation, on doit d'abord raconter ce que le texte dit. Voilà. Il faut raconter ça. Voilà. C'est pourquoi une révélation sans témoin, sans écriture, c'est une fausse révélation. D'accord. Voilà. Donc, il est important de commencer par là, maîtriser l'histoire, les contextes où vous êtes. Et quand vous êtes en train de parler par connaissance, vous devez avoir aussi la maîtrise de tous les livres dans la Bible, tel que ça se suive. C'est très important. Il y a des prédicateurs qui négligent ça. Ils pensent que ça regarde seulement les enfants de l'école, je ne sais pas quoi. Donc, un prédicateur doit connaître comment les livres, en commençant par Genèse jusqu'à Apocalypse, comment les livres se suivent. Un après l'autre. Après les livres, vous devez avoir la maîtrise des chapitres des livres et avoir même l'idée de chaque chapitre. C'est un casse-tête pour plusieurs. Voilà. Mémoriser toute la Bible, l'homme de Dieu. C'est très important. C'est ça être prédicateur. Voilà. Donc, après avoir maîtrisé chaque chapitre du livre, là, vous venez maintenant au niveau de chaque verset. Oh là là. Voilà. Donc, si un prédicateur est en train de prêcher,
et qu'il n'a pas donné les passages bibliques, directement vous devez avoir l'idée que ce qu'il est en train de dire, il est en tel livre, tel chapitre, tel verset. C'est très important. C'est ça, le parler par connaissance. Et le parler par révélation, c'est sonder les Écritures. Pour y sortir. Pour faire sortir la pensée. Parce que dans les Écritures, je donne un exemple très rapidement. Oui. Vous voyez la lettre que David avait donnée à Uri. Ah oui, oui. Dans cette lettre-là, c'était dans une enveloppe. Oui. Dans cette lettre-là, il s'agissait de la mort de Uri. Mais Uri, mais c'est lui qui portait la lettre pour aller donner ça à Joab, qui était l'un des chefs d'armée de David. Oui. Donc, nous voyons que Uri, tant qu'il n'avait pas eu du temps pour ouvrir et lire le contenu de la lettre. Voilà. Or, le mouvement, le fait d'ouvrir, c'est ça, déchirer les Écritures. Dans un autre langage. Il ne l'avait pas fait, lui. Voilà, il ne l'avait pas fait. Parce que c'est quand on découvre la pensée de Dieu qui est cachée dans les Écritures qu'on a la vie. C'est ça. Et Uri, comme il était incapable d'ouvrir pour lire et voir ce qui était écrit, parce que si il avait ouvert et lire la lettre, Uri n'allait pas mourir. Et nous disons que cette lettre-là, c'est ça les Écritures dans la Bible. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. L'esprit qui vivifie, c'est ça la pensée qui sort des Écritures que nous appelons la révélation, les dévoilements. Merci beaucoup, mon Dieu. Nous sommes vraiment pratiquement à la fin de cette émission. Merci beaucoup, vous qui nous avez suivis. Merci, n'hésitez pas. Nous sommes en train de recevoir l'homme de Dieu, où nous avons eu le privilège de recevoir l'homme de Dieu, John Gouy, avec qui nous avons parlé sur les parler dont Paul est en train de dire aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. Alors aujourd'hui, il nous a expliqué juste les deux, puisqu'il y en a 4. Aujourd'hui, il a parlé sur l'aspect de la connaissance, la prédication, comment prêcher par connaissance, et aussi comment prêcher par révélation. Merci, homme de Dieu. Un petit mot de la fin. Salutations de 2-3 personnes. Voilà, nous saluons tous les saints qui nous suivent de partout, dans les 5 continents, partout dans le monde. Nous vous saluons par l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ et nous saluons aussi tous les ministres qui nous suivent de partout dans le monde. Tous et si ils peuvent avoir besoin de vous, comment est-ce qu'ils peuvent vous atteindre? Le numéro, ils peuvent nous trouver, donc nous donnons directement les numéros, plus 243 97 360 58 35, plus 243 97 360 58 35. Si vous avez besoin de nous contacter, voici les numéros au bas de votre petit écran et nous sommes là ouverts pour répondre à vos questions par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. C'était bien sûr votre émission intitulée En vérité, je vous l'ai dit, un magazine produit, réalisé, présenté par votre humble serviteur Georges Diolukadi. Homme de Dieu, nous avons commencé avec la prière et terminons aussi par prions. Tendre Père, nous te bénissons pour ta présence permanente et sensible qui a été avec nous du début de cette émission jusqu'à ce niveau où nous mettons un point virgule et nous disons merci pour ta présence, nous disons merci pour l'orientation du Saint-Esprit. Nous bénissons ton peuple, tous ceux qui nous ont suivis et ceux qui nous suivront après. Éternel Dieu, nous voulons que ta grâce leur soit favorable dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous saluons toute l'équipe technique et aussi nous vous rappelons ceci, essayez de liker, d'aimer sur notre page